En ce jour du 12 novembre 2021, à l'humanité tout entière, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur votre chaîne YouTube, chaîne 15, et sur votre nouvelle chaîne, Le Spirituel. Le titre de la bonne nouvelle que je vous donne aujourd'hui est SOS d'un petit enfant cancéreux. Je reprends. SOS d'un petit enfant cancéreux. À propos, je vous invite à lire la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 19, versets 13 à 15. Je lis. Alors, en lui amenant des petits enfants, afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Peuple du monde, habitants et habitantes de la terre, frères et sœurs humains, ouvrez les oreilles et suivez-moi. Vous avez déjà entendu dire, c'est le malade qui a besoin de médecin. Bien sûr. Le jour du lundi 8 novembre 2021, vers 16h ou 4h de l'après-midi, sur les réseaux sociaux, plus précisément sur YouTube, je vois un petit enfant en sanglots. Il était triste, très triste. Il lançait désespérément un triste appel à l'aide au monde en disant « Aidez-moi, aidez-moi, je ne veux pas mourir très tôt. » Autrement dit, je ne veux pas mourir trop jeune. Ce petit enfant est atteint d'une tumeur maligne au cerveau, au cancer du cerveau, qui est l'une des plus graves maladies incurables. En vérité, ni l'OMS, ni argent, ni or, ni quiconque ne peut et ne pourra jamais, jamais, jamais donner à ce petit enfant ce à quoi il a réellement besoin, c'est-à-dire la guérison, c'est-à-dire la délivrance, c'est-à-dire la bonne santé, c'est-à-dire la vie. Seul Jésus. Certes, le petit enfant a peur de la mort ou de mourir, comme tout le monde. Il a certainement besoin de retrouver la bonne santé et la délivrance pour vivre. Vivre aussi longtemps possible comme Job dans la Bible au chapitre 42, versets 16 à 17, je lis. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération.
Et Job mourut, âgé et rassasié de jours. Chers parents, sachez bien que le triste appel à l'aide lancé au monde par le petit enfant n'est pas seulement pour lui seul, mais aussi pour tous les enfants qui sont atteints et souffrent de maladies graves, incurables, dans le monde entier. Je suis parent comme vous. Je suis grand-parent comme vous. Je suis l'homme. Après avoir vu de mes propres yeux et entendu de mes propres oreilles le SOS lancé par le petit enfant, je ne pouvais et ne peux jamais rester insensible à ce SOS alors que j'ai en moi et avec moi un nom écrit appelé la parole de Dieu. Un nom que personne ne connaît si ce n'est moi-même. Apocalypse chapitre 19, 11 à 16, je lis. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. La parole de Dieu qui est en moi et avec moi est 1. La parole qui donne la vie. 2. La parole qui guérit. 3. La parole qui délivre. 4. La parole qui ressuscite les morts. 5. La parole qui peut tout. Alors, ne pas venir à l'aide de ce petit enfant et de tous les autres petits enfants qui se meurent de graves maladies incurables, ce serait mal faire de ma part. 2. Ma conscience ne sera jamais en paix. 3.
ce serait de la mauvaise foi de ma part. 4. Ce serait la non-assistance à personne en danger de ma part. Je vais donc agir. Je vais donc mettre à l'œuvre la parole de Dieu, car c'est pour cela que j'ai reçu le nom écrit que personne ne connaît. C'est pourquoi je recommande avec force et sans exception aucune. 1. À tous les États ou tous les chefs des États d'Afrique noire. 2. À tous les chefs des États d'Europe. 3. À tous les chefs des États d'Amérique. 4. À tous les chefs des États d'Asie. 5. À tous les chefs des États d'Océanie. Donc, recommandation faite à tous les chefs des États des 5 continents sur la planète Terre. 1. Mettez-moi à part tous les petits enfants qui se meurent de graves maladies incurables partout dans le monde entier. 2. Laissez-moi leur venir en aide. 3. Et voyez, si Jésus ne va pas leur donner la vie. Par contre, ne pas le faire, ce serait mal faire de votre part. 2. Votre conscience ne sera jamais en paix. Et 3. Ce serait de la mauvaise foi de votre part. 4. C'est la non-assistance à personne en danger de votre part. La Bible dit, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on les jette au fond de la mer. Matthieu 18, 6. Et encore, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, 10. Voilà. À Félix Tshilombo Tshisekedi, président provisoire de la RDC et ton gouvernement. Jusqu'à ce moment présent, j'use de la sagesse pour la suite de la recommandation que je t'ai déjà faite. N'endurcis pas ton cœur et arrête de t'accrocher au pouvoir alors que c'est déjà fini. Ne risquez pas de combattre contre la parole de Dieu, car il me suffirait seulement de dire un mot et ça n'est fait. Je suis l'homme. Partagez massivement cette vidéo. Eric, Joël, si tu peux faire passer cette vidéo sur
une des chaînes qui sont en place. Paix à tous. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est fait. À Dieu la gloire.